Sous les dorures du palais de l'Élysée, les vols ont duré plusieurs mois et le butin est pour le moins inhabituel. Des tasses, soucoupes ou assiettes en porcelaine comme celle-ci, dressées lors des grands dîners d'État. Préjudice, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le voleur connaissait bien ces pièces précieuses puisque Thomas M. était le maître d'hôtel argentier du palais présidentiel depuis 5 ans. Avec la complicité de son compagnon antiquaire, il les revendait à ce jeune trentenaire versaillais, féru d'histoire et collectionneur de porcelaine. Poursuivi pour recel de vol, il a reconnu les faits. Je crois qu'il a été sans doute dépassé par sa passion. Il est tombé dans une sorte d'engrenage. Il a d'ailleurs pu dire à l'occasion de sa garde à vue qu'il était soulagé que finalement tout cela s'arrête parce qu'il commençait à être totalement dépassé. Toute la vaisselle de l'Élysée est propriété de la prestigieuse Manufacture nationale de Sèvres, dont les assiettes peuvent dépasser le millier d'euros quand elles sont vendues aux enchères. On voit un exemple d'une assiette du modèle livré pour le palais de l'Élysée qui, elle, date de 1861 et qui s'est vendue à Vienne pour 1 300 €. Celles déposées sur la table présidentielle sont toutes estampillées Palais de l'Élysée, facilement reconnaissables et impossibles à écouler sur le marché officiel. C'est effectivement choquant parce que c'est notre patrimoine commun. De la même manière que nous avons tous été choqués après le vol des bijoux au Louvre, c'est stupide parce que ces objets sont invendables. Les 3 hommes impliqués dans les vols de l'Élysée seront jugés le 26 février et le butin était en grande partie restitué. Ironie de l'histoire, le receleur était aussi gardien au musée du Louvre. La justice lui a interdit d'y retravailler.